Salut Swan, Salut, ça fait presque un an, enfin plus qu'un an. ça fait un peu plus qu'un an, effectivement. Comment ça va, quoi de neuf? Je vais bien, et je travaille beaucoup, donc j'aimerais aller encore mieux en dormant un peu. Ah oui, t'as un nouveau tatouage, enfin t'as un tatouage. Un nouveau, si, j'en ai d'autres, c'est juste que je suis resté habillé. Tu montres? Ah oui, C'est- oui, je, reste habillé, c'est mieux. je te regarde toi ou je te regarde dans Comme tu le souhaites. la petite lunette magique? Tiens, regarde. T'es content? Je suis content, surtout que ça a fait bien mal. Non, ça va, Ça a va fait mal? pas du Ça tout. fait mal? Pas du tout. Ça dépend des gens, donc Puis moi, du seuil de... Non? Toi, moi, on a passé, comme je te disais, à midi 9-10 heures peut-être dessus. Un truc comme ça, tranquillement. Tu penses que t'as un seuil de douleur comment? De variable. Super variable, ça dépend des jours, de l'humeur. Je pense que moins j'ai dormi, plus ce seuil est bas, du coup. Et, mais comme tout le monde, finalement, moi, c'est simple, la douleur, je me suis rendu compte que tant que je pouvais voir, tu vois, par exemple, pour ce bras, tant que je voyais où il me tatouait, donc littéralement que j'étais comme ça dans la position, il n'y avait aucun souci. Par contre, les moments où j'avais le bras derrière, hop, pour qu'il puisse accéder plus facilement ou que la peau soit plus tendue à des endroits, etc., là, je voyais pas où il me tapait et d'un coup, c'était même sensation, mais plus difficile. Voilà. My 2 cents on the question. Alors, c'est parti. J'ai quelques nouvelles questions cette année. Donc, on va procéder. On a fait un épisode de 51 minutes l'année dernière. Enfin, j'ai fait. Je suis même pas désolé. J'aurais pu recouper, mais non, c'était trop bien. Mais en revanche, je devais réécouter l'interview en intégralité aujourd'hui avant de faire la seconde, et j'avoue que j'ai pas eu le temps. Mais tant mieux, t'avais mieux à faire. Il se peut que je répète des questions. Si jamais c'est le cas, tu me dis, je coupe. Et ça Ah, il n'y a n'apparaîtra pas de souci. Tu sais, j'ai pas réécouté non plus l'interview. Oui, donc... peut-être que tu te rappelles des questions que j'ai posées vaguement. Mais Enfin, vaguement en réalité. Hein. si je te demande par exemple, quand les adultes te demandaient ce que tu voulais faire quand tu seras grand. Ah, ça, tu me l'avais posé celle-ci, Ouais, je tu crois. vois, je me rappelle pas. Ouais. Tu sais quoi, faudrait que je réécoute Bon, la première. alors on va pas en parler. Ah, comme tu veux. Hein. Cette année, j'ai une nouvelle question qui m'amuse beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Si tu avais la lampe d'Aladin et 3 vœux instantanément réalisés, qu'est-ce que tu demanderais? 3 vœux. Bon, évidemment, tu peux pas l'immortalité, tu peux pas demander... D'avoir plus de vœux. Voilà. Voilà. Bon, on a passé toutes les fatalités humaines où t'as toujours une tête de con pour répondre à un moment donné. J'ai 3 vœux, bah, j'en demande 50 de plus ou une infinité de plus. 3 vœux. Je vais pas jouer le truc à la paix dans le monde, tu sais, ou les trucs un peu de Gandhi. T'as le quoi. droit. Non, ce serait trop facile. C'est horrible ce que je dis. 3 vœux, oulala. En premier, je pense que... Je sais pas, je demanderais... Mais... T'as le droit de réfléchir. Ouais. Ça m'arrive pas souvent, j'en profite. Oh. 3 vœux, qu'est-ce que tu... Tu sais, c'est horrible parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est le mec en face en train de réfléchir, justement. La réponse importe assez peu au final, quoi. Parce que c'est... Soit tu as envie de donner une réponse importante et grave, tu sais, solennelle, un truc marquant, un truc mature, soit tu dis merde, j'ai envie de m'envoyer des sushis ce soir, quoi. Oh. Et alors, à Châtelet, entre Saint-Paul et Châtelet, tu as Minori Sushi, c'est une tuerie. Franchement, en premier vœu, je veux bien un plateau de sushi. J'ai pas faim du tout, on a super bien mangé à midi. Mais je pense qu'avant de partir demain même après-midi, il y a moyen que je me fasse des sushis. Ouais. Un premier vœu, ce serait ça, un bon plateau de sushi. Voilà, de 2, je pense que j'aimerais bien éviter les extinctions de voix que je me tape à répétition, par vieillerie, manque de sommeil et manque de régularité de sommeil, encore une fois. Et en 3, oh là là. Donc on a dit des sushis, éviter le... Ah ouais, j'assume. Des sushis, éviter les extinctions de voix. Et puis, en 3, j'aimerais bien faire
J'aimerais bien pouvoir inviter ma chérie dans un beau voyage, tu vois, un truc sympa. J'irais bien en Nouvelle-Zélande. Enfin, tout ça, c'est réalisable. Ouais, ouais, ouais. En général, les vœux servent à demander des choses impossibles. Là, récemment, il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé l'immortalité. Alors, j'étais tellement soufflé par la demande que j'ai même pas réagi sur le fait que c'était pas un vœu acceptable. Ouais, ça me ferait chier. Non, mais trop bizarre. Bref, alors, ça, je vais te couper. Si tu rencontres un extraterrestre qui te demande, s'il te plaît, rapidement, explique-moi, c'est quoi l'humanité? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour déjà. C'est poli déjà? Je sais pas, le mec il arrive comme Politesse déjà? c'est un extraterrestre. Déjà on se pose Mal tous, élevé quoi. on s'est tous posé la question de savoir si les extraterrestres existaient ou non. Et tu t'es Et dit le quoi? mec arrive, Oui. déjà il parle français ou anglais ou espagnol ou que Non, mais sais-je. ça passe même pas par le Ouais, langage. voilà, ça passe pas par le langage, mais le premier truc qu'il te dit, c'est quoi la race humaine, c'est ça? C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est de dire bonjour à la personne en face de toi, merde. Non, mais c'est vrai, je sais pas, l'humanité, c'est d'en avoir quelque chose à foutre de l'autre, parce que sinon, si t'en as... Non, mais là, tu me dis des principes pour être un bon Ouais. humain. Mais alors, je veux dire, si tu la connais pas, l'humanité, tu dis, comment tu aides cette entité à bien naviguer cette race qui est la nôtre? C'est des gens qui ont pris des roseaux, des bananes, des pommes et des vaches et des cailloux, et qui ont construit un monde où ils sont capables de tout buter pour un plateau de sushi. Tu vois? Il J'adore. y a un peu de ça, C'est très quoi. jazz cet Ouais, entretien. il y a un truc où les types se sont dit, ouais, on a des ressources merveilleuses, et voilà, on crée un langage, et même plusieurs, mais voilà, on communique, on a les moyens de parler entre nous, et à la place, on va se mettre sur la gueule, mais en même temps, tout ça va être très très beau. Et complètement débile, quoi. Pour moi, c'est ça l'humanité, c'est des organismes pluricellulaires qui sont doués d'un moyen de communication, enfin qui en tout cas sont doués de paroles, mais qui l'utilisent peut-être à mauvais escient. En tout cas, c'est une série de sentiments. Matériellement, c'est un corps qui existe, plusieurs corps qui existent, mais c'est une série de sentiments où l'altérité est difficile à envisager. Et où, pour moi, il faut, de toute manière, pour se concevoir soi-même, il faut arriver à concevoir les autres. On en parlait à midi et à 13h même plutôt. Mais ouais, l'humanité, pour moi, c'est tout un tas d'émotions complexes qui savent pas trop d'où elles viennent, où elles vont, et qui acceptent pas de ne pas avoir la réponse à la question. Voilà. Avec ce que ça implique de recherche, de frustration, de pistes, de découvertes, de refus, de colère, de bonheur, de joie, de faux espoirs, de tout plein de choses. Voilà. Pour moi, par contre, il faut accepter de ne pas avoir la réponse à la question. Donc je résume, l'humanité c'est un gros tas d'égoïstes. C'est ce qu'on disait, qu'est-ce qu'un égoïste, sinon quelqu'un qui ne pense pas à moi. Ouais, mais un gros tas d'égoïstes ensemble, ça fait quand même pas mal de gens, quoi. C'est cool, c'est chouette. Je sais pas, moi j'aime bien les gens quand même. C'est sûr que si on est psy, on n'est jamais au chômage. Non, alors là, clairement, il y a de quoi faire. Psychologue, psychiatre, psychanalyste, plutôt psychanalyste d'ailleurs. Mais ouais. Cette série s'appelle Important People. C'était un peu ironique l'appellation. Mais du coup, comment tu définirais qui est important pour toi? Comment on reconnaît une personne qu'on a envie de valider? Je sais pas si j'ai envie de valider des gens. C'est super bizarre. Non, mais bien sûr. Ouais, non, mais justement, j'aime bien la formulation que tu as eue. J'ai pas envie de valider des gens. Déjà, j'ai du mal à me valider moi-même. Donc ça, c'est le combat d'une vie. C'est pas mal, ça. Mais valider des gens, c'est prendre une responsabilité sur eux qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir. Enfin, qu'on a le droit d'avoir, mais qu'il n'est pas forcément bon selon une morale supérieure d'avoir.
Moi, je définis beaucoup, je sais pas, je définis les gens, j'ai envie de définir en tout cas les gens par leur absence. Et s'ils sont plus là, et je parle pas de mort ou de choses terribles, hein, mais s'ils sont, s'ils te manquent, si leur absence fait que tu as envie de les retrouver, c'est qui la personne à qui tu penses, dès que tu penses à elle, tu souris ou tu te dis tiens, j'ai envie de passer du temps avec elle, j'ai envie d'entendre sa voix, tu réécoutes ses messages, puisqu'on est dans un monde où les téléphones permettent de le faire. Ça peut aussi bien être, je sais pas, moi j'aime bien, je trouve DiCaprio super canon, j'adore le regarder, ou Brad Pitt. Dans Friends, je me regardais Friends il n'y a pas longtemps encore. Quand il arrive dans Friends, il me fait rire avec son rôle complètement décalé. Mais il me manque pas non plus, si tu veux. Il fait partie de ma culture personnelle. Brad Pitt, si tu me regardes, tu fais partie de mon histoire. Je fais peut-être pas partie de la tienne. J'espère pas. Pas pour l'instant. Mais quelqu'un qui est important pour toi, c'est quelqu'un à qui tu... Mais même pas quelqu'un à qui tu penses, c'est quelqu'un qui te fait ressentir quelque chose. On parlait d'égoïsme, de choses comme ça en déconnant, mais finalement, quand tu es avec quelqu'un, tu n'es que le reflet qu'il te renvoie de toi-même, en fait. Donc, enfin, à mon sens, en tout cas, qui ne vaut pas plus que ce que je raconte. Ce que je veux dire, c'est que on se comporte tous différemment avec différentes personnes. Là, je suis extrêmement apaisé à déblatérer des trucs. Tu me poses une question premier degré, je te réponds 50e degré, mais en même temps en allant dans le truc. Et derrière, si j'étais avec mon frère, ce serait la même chose, mais en scandaleusement idiot, puisque c'est mon frère, et qu'on est toujours idiot quand on est ensemble. Je pense que une personne importante, c'est au-delà du fait pareil, de l'idée de se dire que tout le monde est important, enfin l'espèce de bien-pensance, donc omniprésente. Une personne importante, c'est quelqu'un qui est avec toi à un moment et qui accepte de l'être pleinement, tout bêtement, et avec qui toi tu es pleinement. Pas en train de checker ton téléphone toutes les 2 secondes, de te gratter le nez ou je sais pas quoi. Voilà. La première chose que tu fais au réveil, c'est quoi? Première chose que je fais au réveil, j'aimerais te dire foncer vers la machine à café. Mais avant ça, la première chose que je fais, c'est garder les yeux fermés, ce qui est très dangereux parce que j'ai du mal à me lever. Mais j'aime vraiment beaucoup cet instant où t'es pas complètement réveillé. Encore une fois, c'est dangereux quand tu as un réveil et que tu dois y aller. Mais garder les yeux fermés et profiter de ce moment-là, tu sais, où tu es encore dans ton rêve, mais tu sais que tu es réveillé quand même. Tu as suffisamment de conscience pour pouvoir faire une action. C'est le premier truc que je fais. Et j'essaie souvent, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que j'essaie tout le temps de me rappeler la dernière chose que j'ai faite ou la dernière pensée que j'ai eue avant de sombrer réellement dans le sommeil. Quand je me réveille, d'autant plus que je me réveille rarement 2 fois au même endroit de par mon activité, je me dis, t'es où? Enfin, t'étais où hier au moment où tu t'es endormi? Quel est le dernier sentiment que tu as eu, la dernière image consciente, en tout cas avant que de sombrer, que tu as pu avoir? Voilà, c'est la première chose que je fais au réveil. Il paraît que si au réveil, avant de vraiment entamer la journée, on se conditionne un peu, on a vraiment un espace incroyable d'auto-hypnose et de conditionnement. Ouais, ça je veux bien le croire. Bah, ce que je fais moi, vu que je suis justement tout le temps en déplacement, j'ai toujours 1 milliard d'affaires auxquelles je dois penser. Et je me fais rarement des to-do list, à moins de vraiment un truc conséquent, mais j'ai tout en tête et j'utilise ce moment moi pour, admettons que j'ai 30 minutes, je prends 5 minutes les yeux fermés pour organiser tout ce que je vais faire en 25 minutes, qui devrait prendre beaucoup plus de temps. Du coup, à partir de là, je me réveille, je suis hyper efficace d'un coup et j'ai même le temps de boire un café, ce qui est très important. Et professionnellement, depuis 1 an, il s'est passé des choses qui t'ont satisfait ou qui t'ont fait plaisir? Il y en a eu, ouais. Je suis reparti à l'international, ce qui me manquait, mais à un point. Qu'est-ce qui te manquait dans quel aspect en particulier? Flipper de prendre un avion, tout bêtement. T'as Pas peur du de tout. l'avion? Non, j'ai pas peur de l'avion, mais en tant que musicien, il y a une histoire de logistique dans l'avion où tu sais jamais si ton instrument va passer en cabine ou en soute.
S'il passe en soute, tu sais que tu as un pourcentage de chance de le revoir cassé, brisé ou de ne pas le revoir. Comme plein de choses. Hein, voilà, mais... Et donc c'est le grand stress en général, parce que ça se balade en soute et du coup les instruments c'est fragile quand même. Donc c'est complexe. Non, mais le flip de prendre l'avion dans le sens le flip du départ en fait, de dire oh, bordel, je vais louper, faut que je passe les contrôles, faut que je présente ça te plaît, ça. Mon passeport, est-ce que j'ai bien le bon visa pour le truc, est-ce que je vais pas avoir un truc retenu en douane, j'en sais rien, machin. Est-ce qu'ils savent que je viens travailler et que j'ai pas de visa de travail? C'est pas vrai, ça n'arrive pas. Non, non, cette espèce d'excitation en fait du départ, tu sais, de te dire ok, je pars à l'aventure et admettons que j'ai 10 jours d'aventure, je reviens, ce sera encore une autre aventure derrière, puis même le fait de revenir, mais tout ce truc complètement magique d'émerveillement, oui, à l'envers, où tu te dis qui est-ce que je vais rencontrer, est-ce qu'il y aura du monde au concert, je vais faire des fausses notes, on s'en fout, non, j'espère que j'aurai pas mal au ventre, tiens, je vais me prendre un café, reviens. Toutes ces choses, toute cette excitation-là, où tu penses à 1 milliard de choses à la fois, en même temps à rien du tout, et où en fait tu te rends compte que 20 heures passent de 15 heures, 20 heures de voyage passent en une seconde, et en même temps en 10 jours. Quoi. C'est long et court à la fois, et rapide et interminable, et c'est génial. C'est une excitation, un espèce d'autre monde, où à chaque fois je me dis en plus je suis content de faire ce que je fais. Quoi. Donc moi j'aime bien ce moment-là du départ. C'est comment en plein milieu du concert quand ça décolle? Qu'est-ce que tu ressens? Alors je me suis jamais drogué, donc je peux pas te dire un énorme shoot de cocaïne ou de LSD, j'en sais rien. Tu le sais quand tu as du public qui répond. Faut qu'il y ait une interaction avec le public. Comment tu le sens, ça? Tu vois difficilement le regard des gens, mais il y a une atmosphère, il y a un truc. T'as pas forcément besoin de les voir, alors tu les entends. Tu les entends applaudir, tu les entends respirer trop fort dans les silences, tu les entends éternuer, tu les entends soupirer, tu les entends bâiller. Tu les vois pas forcément, mais tu les ressens. Et tu le sais quand, je sais pas, tu le sais quand ça marche. Tu penses que tu es sur la scène t'a attiré aussi pour l'attention que tu allais recevoir? C'est marrant parce que quand tu as demandé ça, moi j'ai entendu la tension. Article là, puis plus loin, tension. Pas du tout l'attention à l'apostrophe, je pense que c'est peut-être comme ça que tu l'entendais, c'est pas du tout comme ça que je l'ai reçu. Je sais pas, moi quand je suis sur scène, ouais, oui, tu as une attention, pour le coup, que tu te dois de gagner, en fait. Tu peux pas la prendre pour acquise en disant je monte sur scène, il y a du monde, donc j'aurai de l'attention. Le moindre truc, de combat. Ouais, le moindre truc fait que la personne en face se barre. Je parle pas physiquement, on n'est plus là, quoi. Tu dois capter son attention, et je parle pas d'être proactif au point où ça en devient énervant en face. Tu dois avoir une présence, tu dois avoir une stature. C'est pas grave et sérieux ce que je dis, c'est simplement que c'est... comme disait un très bon ami, attention, c'est très sérieux, c'est de la musique, quoi. C'est avec tout le second degré et en même temps le premier degré dedans, tu vois. Attention, c'est très sérieux, c'est de la musique. Les gens viennent te voir sur scène, ils font un déplacement, souvent ils payent une entrée, ils te donnent de leur temps, de leur énergie, de leur attention. Toi, tu te dois de leur redonner quelque chose en face et de leur donner ce pourquoi ils sont venus. Donc il faut que tu sois présent à l'instant et que tu aies une présence dans le sens temporel, justement. Tu as 1h30, tu as 1h45. Tu dois répondre de quelque chose. La personne en face, elle peut être énervée, à se dire c'est une agression, tu m'as sorti de chez moi, même s'il avait envie de venir, tu m'as sorti de chez moi, tu m'as coûté des sous que j'ai durement gagnés au bureau ou je ne sais où. Tu me coûtes du temps, de l'attention, donne-moi quelque chose, je t'ai payé, quoi. Et toi, toute la beauté du truc, c'est de lui faire oublier ça. Et de lui faire oublier pendant le temps que tu as qu'il y a un monde en dehors, qu'il y a tout ça, qui ne pense pas du tout à quoi que ce soit, qui ne pense pas à aller boire un verre au milieu, quoi. Enfin, il peut, il n'y a pas de souci, mais c'est une autre temporalité, c'est un espace-temps différent. Et toi, qu'est-ce qui a cet effet sur toi? Alors moi, 1h30 en concert, c'est 10 secondes.
10 secondes, littéralement. C'est paf, paf, fini. C'est frustrant du coup? C'est horrible. Moi, je ferais des concerts de 20 heures si je pouvais. Alors, ce serait insupportable pour l'autre. Mais ouais, je ferais des concerts longs, longs, longs. Ce serait pas pertinent et ce serait pas intéressant tout du long. Mais moi, comme ça me permettrait très égoïstement, justement, de prendre mon pied. Non, c'est important, je pense, de se dire que t'entres dans une bulle qui est régie par aucune loi physique commune. C'est complètement de l'ordre du spectacle, de la représentation. T'es pas toi-même quand tu montes. À la fois, tu es toi-même, mais en même temps, tu t'appartiens à autre chose. Tu entres dans autre chose quand tu montes sur un plateau et que tu joues une note de musique ou pas, ou que tu joues un silence, que tu machin, mais tu joues. Il y a un truc. Pour moi, il y a une forme de sacré là-dedans. Ce qui ne m'empêche pas d'être extrêmement irrévérencieux en permanence sur scène, mais c'est pas la question. C'est très sérieux, c'est de la musique. Ça consiste en quoi, être irrévérencieux? Alors je ne me mettrai pas nu sur scène. On Mais me l'a presque. déjà demandé. Ah oui? On me l'a déjà demandé. Qui? Il n'y a pas longtemps, là, on m'a dit oui, pour un spectacle, faudrait que tu te mettes complètement nu avec une chaussette entre les jambes sur scène. Vraiment? Ça, on demande ça normalement aux C'est musiciens. pas irrévérencieux. Non, bah non. Aux musiciens médiocres. Alors imagine ce qu'on demande aux mauvais. Non, non, ça m'intéresse pas. Non, être irrévérencieux, c'est être coquin. Tu sais, être malicieux, Être malin. là, on t'attend pas, quoi. Pardon? Être là, on t'attend pas. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a toujours passionné l'harmonie dans la musique et dans la vie en général. Je t'en avais parlé déjà. Je sais plus si c'était devant la caméra ou pas, mais l'harmonie, ça permet de faire des jeux de mots dans la vie. Je fais des blagues à peu près tout le temps. Je suis désolé pour tous les gens qui me côtoient, mais je passe mon temps à sourire et à faire du 50e degré en permanence. Je pense que sur scène, c'est pareil, même quand on chante la douleur ou la tristesse, il y a un côté irrévérencieux. Encore une fois, dans ce sens où tu viens déranger les gens de toute manière. La seule chose qu'ils entendent toute la journée, c'est pas ta musique, c'est pas ta voix, donc tu viens les agresser avec un volume sonore indécent. La moindre des choses, c'est de leur manquer de respect un peu, quoi, de les bousculer dans leur quotidien. Tu te contredis complètement, j'adore. Ouais, j'adore, je sais pas, il y a un truc... Oui, mais tu vois, moi j'aime bien ce truc sacré et en même temps, bim, dans ta gueule, quoi. Quand tu étais gamin, t'as eu une phase religieuse ou croyante? Jamais. Non? Non, alors là, vraiment pas en plus. T'as jamais cru en quelque chose Non. Non. Ah, ça, c'est très simple. Alors si, j'ai toujours cette croyance de l'athéisme, qui n'est pour moi qu'une croyance. Oui, tout à fait. Oui, donc pour répondre en français à ta question, non, vraiment pas. J'ai toujours été agnostique et athée, si tu veux, dans le sens où je dis que ça rejoint ce que je disais au départ, j'ai absolument l'intime pensée qu'il n'y a rien autour, au-dessus. C'est génial parce que effectivement, ça demande presque plus de foi de croire que le siège est vide. Mais c'est dur, non mais c'est super difficile. C'est beaucoup plus performant finalement. C'est super chiant, ce serait beaucoup plus simple de penser qu'il y a quelque chose et de se dire ok, bon bah c'est bon, c'est qu'il y a un dessein supérieur, quoi. Non mais ça ne veut pas dire qu'il y a une place, mais que ça peut vouloir dire tellement de choses de croire. Ça ne veut rien dire en fait. Croire, ça veut dire déjà, on est déjà dans une posture d'opposition à la logique, parce que tu crois ou tu ne crois pas. Ça veut dire que déjà on est dans l'abus de langage. Ça veut dire quoi, croire? Tu t'es persuadé, t'es pas convaincu, c'est différent. Oui, mais même si tu es persuadé, comme c'est un sujet creux, vu qu'on a matériellement, par définition, aucune preuve possible, sinon ça ne serait pas croire. Croire, pour moi, c'est donner de l'énergie à quelque chose. Dans le mot croire, moi je le ressens en mon fort intérieur comme le fait tu crois à quelque chose, tu avances et tu investis. Oui. Croire, c'est beaucoup, c'est lourd comme acte, quoi, croire en quelque chose. Je n'ai pas cette énergie à donner à un type dont je ne sais pas s'il existe, quoi. Alors, qu'est-ce que tu dis au lieu de croire? Bah non. Moi, par exemple, je crois en la force de caractère, par exemple. Est-ce que
Il y a des choses dans lesquelles tu investis ton énergie. Une force de caractère, ça me fait peur chez quelqu'un, une grande force de caractère. Ça me fait super peur. Je me dis, qu'est-ce qu'il cache derrière? Qu'est-ce qu'il n'a pas résolu? Je dis pas que moi j'ai résolu ma vie, certainement pas. Oui, parce que tu as mis un peu de cheveux là. Qu'est-ce que tu mets? Tu te caches. Tu te caches derrière tes cheveux. Alors là, je me cache pas. Alors, c'était quoi cette pulsion capillaire? Cette pulsion capillaire. Oui, tu m'as dit que ça faisait très longtemps que tu avais la même coupe et que tu avais décidé de faire ça. Et que c'était censé boucler, tu m'as dit. Mais... j'ai passé 25 piges avec la même coupe de cheveux. Et un matin, j'ai oublié de me coiffer. Du coup, mes cheveux sont partis sur le côté plutôt, enfin sur chaque côté plutôt qu'une mèche comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Mais d'habitude, ça fait un peu pas des anglaises, mais ça twist. Ouais. Mais là, je me suis shampooiné ce matin, vous voyez. T'es propre. Voilà, c'est génial parce que j'ai tu vois, je peux te regarder et te parler à toi et c'est trop bien. Et quand je parle aux gens, je fais genre, tiens, regardez, je me suis shampooiné ce matin. Du coup, mes cheveux sont propres et il n'y avait pas de vent dans le train, donc ils sont lisses. Et c'est chiant parce que ça tombe, mais d'habitude, c'est un peu plus, un peu plus avec des vagues, tu vois, un peu de relief, un truc un peu sexy, il y a de la matière, il y a du machin, j'ai moins la tête dans le cul. Et voilà. J'avais envie et ma chérie m'a dit... tiens, je me décolore les cheveux, il reste un peu de produit, cap. Donc une demi-heure plus tard, voilà. C'est marrant les personnages qu'on peut créer avec les apparences, c'est rigolo, ouais. Non? Parce que finalement, même quand on se dit ne pas prêter attention à son code vestimentaire ou quoi que ce soit, c'est déjà un choix. Ne pas croire, c'est croire. Et donc de la même manière, quand tu mets un t-shirt noir, un jean noir, ce que j'ai toujours revendiqué, l'anti-style, c'est un style en soi, c'est une déclaration en soi. Ah oui, complètement. C'est marrant. Bah, tu sais, c'est rigolo, je me faisais la réflexion l'autre jour. J'avais un col roulé, il faisait un peu plus froid et j'avais un col roulé noir. Vraiment, en plus, tu sais, j'aime bien les vêtements serrés pour le coup, même si j'ai des gros décolletés, j'aime bien les vêtements très, très slim. Et j'avais un col roulé noir qui me montait vraiment là. Un pantalon noir, un jean noir pour le coup pareil, noir profond, tu vois, quelque chose qui est... Voilà. Ceinture noire, chaussures noires, boots noirs, et j'avais un chapeau noir en plus. Oui, un chapeau simplement. Et je me suis fait la réflexion en voyant mon reflet dans le miroir, je me suis dit, bon sang, là les gens pourraient se dire peut-être que... Tu sais, je me disais, tiens, je pourrais incarner quelque chose. Là les gens me croisent ou me voient sur scène comme ça, je me dis, je pourrais faire sérieux, tu sais, grave et non. Mais je pourrais. Là, je suis habillé comme j'aime être habillé. Mais pendant 25 ans, j'ai pas mis de noir. Enfin, non, pas pendant 25 ans, mais les 10 dernières années plutôt, j'ai pas mis de noir du tout. À très rares exceptions pour le travail, si on me demandait d'être habillé en noir. J'avais plus de vêtements noirs. Et là, je me suis remis à m'habiller en noir et à afficher une mine sérieuse. Jusqu'à ce que je dise une connerie, je tiens 10 secondes en général, et voir un peu l'effet que ça avait sur les gens. Et c'est rigolo, il y a un effet, il y a un truc, pour moi, les vêtements, c'est important, et j'adore ça, j'adore les vêtements, j'adore me maquiller, me travestir, changer mon apparence, être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vraiment qui je suis moi, donc j'ai envie de bouger d'un jour à l'autre, tu vois. Tu te maquilles sur scène? Ça m'arrive, ouais. Alors je me maquille le teint, simplement pour pas avoir des cernes comme ça. Et on fait pas le tour des yeux un peu? Si, ça m'arrive de me mettre un coup de crayon, ouais. un peu de... Pourquoi on voit quelque chose de plus profond sur les yeux. J'ai remarqué aussi que si je le fais trop, ça a tendance à me creuser vraiment comment dire, les orbites. Ouais. Puis je suis pas maquilleur, j'aurais rêvé être maquilleur, mais je le suis pas. Donc non, ça m'arrive de me mettre un coup de crayon, d'eyeliner, de trucs comme ça. Ça j'aime bien, un petit peu de fond de teint très légèrement, tu sais, non mais simplement voilà. Puis il fait chaud sur scène, il fait chaud. Ouais. Moi je joue de la musique qui donne chaud, qui donne envie de se mettre nu et de faire des folies de son corps. Et mettre une chaussette. Ouais, voilà, je fais de la musique qui fait que tu rentres, tu regardes ta femme, tu fais allez chérie, c'est là tout de suite maintenant. Et le problème c'est que t'es dans la rue, dans un caniveau. Non, c'est pas coupé, c'est bien. Je vais couper ça. Bah non, je sais pas, moi j'aime bien, j'assume. Okay. Hein. Ouais. Donc non, je fais une musique ça m'arrive de faire une musique qui je fais de la musique, il y a un batteur qui est énergique comme ça, qui groove, il y a un clavier qui envoie des trucs très sales. Non, c'est vivant. Bah oui, non, mais c'est ce qu'on dit dans musicien qui envoie des lignes très brouillon. comme ça. Même pas, non, simplement
qui joue bien, quoi. Ah oui, sale, ça veut dire. Qui a un vocabulaire méchant, obscène, qui est obscène, qui joue bien, qui est indécent, encore une fois. Le mec est Très bon, bien. quoi. Le mec est bon. J'adore. Merde, il le montre, quoi. C'est Ouais. c'est cool. J'aime bien, moi, la musique qui transpire un peu, le truc. Je viens de la funk, du hip-hop, du R&B, du gospel. Vraiment beaucoup de la funk, d'ailleurs. Donc, la funk, c'est quand même le truc qui pue, tu sais, c'est animal comme truc. Oui. C'est ressenti, ça groove. Pour autant, les mecs maîtrisent ce qu'ils font, c'est pas la question. Mais moi, j'ai besoin d'un truc où... Donc pour le maquillage, je peux pas en mettre trop parce que sinon je finis comme un raton laveur à la fin. C'est mignon un raton laveur, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Mais non, mais ouais, j'ai besoin d'un truc qui vive un peu et qui envoie. C'est de la représentation encore. Je viens du théâtre, hein, comme je t'avais dit. Moi, le théâtre, c'est de la représentation. Il y a ça. La mise en scène. Ouais. Tu m'as dit que tu chantais tout seul, mais maintenant tu chantes sur scène. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est vachement bien payé. Ah oui. Je rigole. Non, j'ai toujours voulu chanter, moi. C'est un truc que j'aime plus que tout. C'est ça que je fais le plus. On pense toujours que je fais de la guitare. Moi, ça a toujours été un prétexte. Mais du coup, la dernière fois, tu nous as fait des petits morceaux de guitare. Ah là, je pourrais pas, je t'ai dit, j'ai la voix. Ah oui, j'ai vraiment la voix éclatée. Une bonne Mais excuse. j'ai parlé et je parle doucement volontairement parce que j'ai la voix. Justement, il faut que je trouve des strepsils, un truc comme ça, tu sais. Non, mais j'ai envie de chanter sur scène, ouais, maintenant, et je le fais. Et j'aime ça. J'ai l'audace d'aimer ça. C'est quand même dingue de se faire payer pour faire des trucs que tu kiffes. C'est génial. C'est scandaleux, ouais, j'adore. Je trouve que c'est un acte des plus anticapitalistes qui soit C'est dans vrai notre société, de faire un travail qu'on aime. Tiens, boum, Où tu vas faire quoi? où le boulot est déjà très satisfaisant et où l'argent devient un bonus. Oui, ah oui. Je trouve que tout le monde devrait travailler C'est comme un ça. luxe. C'est un luxe que tout le monde devrait s'offrir. J'avais cette discussion avec très pragmatique du reste, mais qui fait un peu lien avec ce que tu dis, c'est que cette discussion, il y a encore quelques temps, avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais quand tu as commencé, tu avais un boulot à côté, tu avais un truc. Pourquoi faire? Je l'avais déjà, mon boulot. C'est pas parce que je gagnais pas ma vie correctement à l'époque, ou qu'en tout cas je ramais pour faire les fins de mois, que j'avais pas un boulot. Et même les jours où je travaillais pas, j'avais un boulot qui me prenait toute mon énergie, tout mon temps, toutes mes pensées, toute ma passion, toute ma volonté, ma force de vie, si tu veux, c'est ça. Donc c'est absolument pas négociable. Je pourrais pas faire autre chose que ce que j'aime. J'en ai pas envie, je vis pas pour ça, moi. Si demain j'aime faire des fiches de paye dans un bureau, alors je ferai ça. Manque de bol. Mais tu mettras du rock. Grave, du jazz dedans. Plein de jazz. Swan, merci beaucoup. Merci. Et peut-être la dernière question. Est-ce qu'il reste des questions sans réponse? Bah ouais. Pour toi? Bah oui. Des choses qui te travaillent? Encore heureux. Bah oui, tous les jours, Comme quoi? Tous les jours, je m'en pose des questions. La dernière, c'était quoi? La dernière, c'est un joli champignon dedans. Très jolie déco. Attends, il faut que je montre du coup. Ah, il faut que tu montres. Je suis obligé. Ah, regarde, champignon sur chaussure, le nouveau sport. Le nouveau parfum d'Hermès. La dernière question que je me posais, c'était une vraie question que je me posais. J'ai envie de travailler pour moi maintenant. J'ai envie d'avancer pour moi. Et je me demandais, et c'était très sérieux, avec toute la désinvolture que ça peut invoquer et sous-tendre, je me demandais de quoi j'allais parler dans mon album. Mais vraiment, tu vois, pas la question de se dire ouais, de quoi je vais parler, il faut que je me fasse une idée de sujet. Non. Quelle histoire je vais raconter? Des histoires, j'en ai plein. J'en ai plein des très joyeuses, des pas très joyeuses. J'en ai plein des dramatiques et des passionnantes et des drôles et des insupportables et des complètement scandaleuses comme des décevantes. Il y en a plein. Est-ce que j'ai envie de raconter une déception? Est-ce que j'ai envie de raconter un bonheur? Pourquoi j'ai envie de raconter une histoire triste? Ça, j'en ai envie.
J'en ai plein, mais j'ai pas envie de faire pleurer les gens, j'ai pas envie de rendre les gens tristes. J'ai envie de sublimer plein de choses. Et la vraie question, c'était de quoi je vais parler dans mon putain d'album. Qui va s'appeler? Ouais. Oui. Il va Non, s'appeler Oui. non, je pensais, je sais pas encore, je pensais l'appeler, j'avais bien envie de l'appeler Childhood ou un truc comme ça. J'ai pas envie de l'appeler Memories ou des trucs comme ça. Ce sera en anglais parce que je n'ai pas du tout assez confiance en moi pour assumer quelque chose de français. Et j'ai pas envie d'ailleurs. Ça m'intéresse pas trop de chanter le français. Mais ouais, peut-être Childhood ou Things from my bedroom. Tu vois, un truc comme ça. Euh, What I can't tell you. Ou quelque chose comme ça. Tout ce que quand j'étais petit, j'avais mon beau-père avant de mourir qui m'a offert avant sa mort, il m'a offert un bouquin merveilleux qui s'appelait alors ce que je ne peux pas vous raconter, quelque chose comme ça, ce que je ne peux pas vous dire, j'ai un doute, je l'ai, il faut que je le retrouve, mais je crois que c'était ce que je ne peux pas vous raconter. Et c'était merveilleux, c'était tout ce qu'on pouvait Déjà, pas raconter. c'est une belle promesse, déjà. Mais oui, et c'est un des derniers cadeaux qu'il m'a fait, et il m'en a fait un certain nombre, c'était ça. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui sont morts dans mon entourage, très très proches, beaucoup de familles, d'amis, de plein de choses, d'espoir qui sont morts, de trucs. Mais je suis quelqu'un de joyeux, moi, donc je me dis, tout ça, j'ai très envie de le sublimer, j'ai envie de raconter quelque chose, j'ai envie de raconter la perte de quelqu'un, j'ai envie de raconter le retour de quelqu'un, comment il peut rester à nos côtés. J'ai envie de raconter et de chanter ma souffrance pour m'en départir aussi beaucoup. Mais je suis pas quelqu'un de souffrant. Moi, ça va. Hein. Merde, je fais de la musique, c'est très sérieux. Ça pourrait s'appeler What Can't Be Told. Voilà. Et tu pourrais le dédicacer à ton beau-père. À plein de monde. Mais les dédicaces, j'aime pas trop dédicacer des trucs. Non, mais je veux dire. Oui, le dédier. Dédié, pardon, oui. Pardon. Non, mais j'adore. Oui, j'adore. Oui, je pourrais le dédier à beaucoup de monde et je pense que ça, il sera dédié à beaucoup de monde. Mais c'est un bébé dont la naissance me fait très peur. Voilà. Ah. J'ai hâte de le rencontrer. Clap de fin. Je l'ai fait comme ça le premier, je vais le faire comme ça le deuxième.